Tu aimes la résinée et tu aimes les recettes italiennes? C'est parfait, viens, je te montre comment on fait un tiramisu à la résinée qui va réunir le savoir-faire de la maman italienne et le terroir vaudois. Pour commencer, on va faire les biscuits cuillères appelés aussi boudoirs. Pour ça, tu vas me prendre 3 œufs frais du pays que tu vas séparer entre les blancs d'un côté et les jaunes de l'autre. Tac. Et goal. Maintenant que tu as bien séparé tes œufs, tu vas me prendre ton fouet, tes jaunes d'œufs, tu vas y rajouter 60 g de sucre, tac, et tu vas fouetter énergiquement avec le poignet jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà, regardez, là le mélange, il a bien blanchi. Donc maintenant que tes jaunes sont prêts, soit tu continues avec le fouet pour monter tes blancs, mais bon, là il faut un bon coup de poignet, ou autrement tu fais avec la petite machine comme moi, passe à la flemme. Hop. Et voilà, mes blancs, ils sont prêts. Maintenant, on va encore rajouter les 30 g de sucre et retouiller un petit coup, histoire qu'ils soient bien serrés. Et la petite astuce pour savoir si les blancs sont assez serrés, bien montés, tu peux faire comme ça et normalement, ça tombe pas sur la tête. Et là, maintenant, il me reste à intégrer délicatement mes blancs, petit à petit, dans les jaunes d'œufs et le sucre. Pour aller délicatement, histoire de ne pas faire retomber les œufs en neige. Sautez. Sautez. Et voilà, ma masse aux œufs et au sucre, elle est prête. Regardez, elle est bien aérienne. J'ai bien intégré les blancs dans les jaunes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre de la farine tamisée, très important pour éviter les grumeaux. Donc pour ça, la farine blanche suisse que je mets dans mon tamiseur. Petite astuce, si vous n'avez pas ce outil, une petite passoire fera totalement l'affaire. Et là, on va venir tamiser la farine et l'incorporer après délicatement dans ma masse. Et voilà, la masse pour le biscuit cuillère, elle est ready, vous avez vu, je l'ai faite en même pas 10 minutes. Là maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre dans une poche à douille. Et là maintenant, le meilleur moment que tu fais une recette de pâtisserie, c'est quand tu peux lécher la spatule. Si toi aussi tu le fais, mets un petit commentaire, histoire de montrer ton soutien pour dire que toi aussi tu fais ça. La poche. Alors on voit la régularité que je ne suis pas un grand chef pâtissier, n'est-ce pas? Mais bon, c'est fait avec le cœur et au final, de le ventre, ça finit la même chose. Hop. Et voilà. Et voilà, maintenant que j'ai poché mes petits biscuits cuillères, il ne reste plus qu'à mettre du sucre glace suisse par-dessus. Et voilà, maintenant je vais les laisser reposer environ 5 minutes, comme ça, avant de les mettre au four à 180 degrés pendant environ 10-12 minutes. Et après, c'est ready. Maintenant, en attendant que mes boudoirs y cuisent, on va faire la masse mascarpone. Pour ça, même chose qu'avant, on prend les mêmes, on recommence, c'est-à-dire 3 œufs qu'on va séparer jaune, blanc, du sucre dans les jaunes, on touille, après on monte les blancs, on met dans le jaune, puis c'est fini. Ah non, il manque la mascarpone. Mais ça, vous verrez après. Alors, tac, comme avant, c'est un échec. Voilà. Donc maintenant que mes blancs sont montés, les jaunes moussés avec le sucre, maintenant je vais incorporer la mascarpone suisse faite avec du lait de vache de chez nous que je vais incorporer délicatement dans ma masse de jaune d'œuf en plusieurs fois. Maintenant, on va vite venir bien incorporer la mascarpone au fouet dans les jaunes d'œuf. Voilà, là j'ai une belle crème lisse, regardez. Et là, petit à petit, les blancs. Et voilà, la crème mascarpone, elle est ready. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le montage du tiramisu. Et voilà, les biscuits cuillères, ils sont ready. Regardez, ils sont magnifiques. Maintenant, ma masse mascarpone est prête. Les biscuits aussi. Il ne reste plus qu'à faire le montage en incorporant la star du terroir, la résinée. D'ailleurs, la résinée, une tradition vaudoise issue du Moyen-Âge où en fait, à la base, c'est tout simple. Les villageois, ils se réunissaient autour d'un chaudron pendant une journée entière, environ 24 heures, et ils allaient cuire du jus de pomme ou du jus de poire jusqu'à obtenir cette délicieuse mixture qu'est la résinée vaudoise. D'ailleurs, si vous voulez voir comment se fabrique une résinée, du 20 au 22 septembre au Château d'Aigle, Prométhée organise pour ses 30 ans une résinée géante, donc une fabrication, le tout avec plein d'autres activités comme une dégustation de chasse-la vaudois, mais aussi un brunch du terroir, donc n'hésitez pas à vous rendre, c'est ouvert pour tout le monde, du plus petit au plus âgé. Alors maintenant, je prends ma résinée, environ 2 décis, regardez ce magnifique liquide, je vais la mettre dans un petit plat. Et vu qu'elle est un peu épaisse, je vais y ajouter un petit peu d'eau chaude pour qu'ensuite les petits biscuits puissent bien les imbiber et prendre le goût et tous les arômes de la résinée. Toupilou-pilou.
voilà, regardez. Là, on a une jolie texture. Maintenant, je prends mes délicieux biscuits cuillères fait maison. On va venir tremper d'un côté et de l'autre. Et maintenant, on met dans mon petit plat à tiramisu. Maintenant, on va mettre la petite crème mascarpone par-dessus. Là, on reprend ce qu'il nous reste de rasiné et on va venir mettre un petit filet pour aromatiser la crème. Une deuxième couche de crème. Et là, pour terminer, le clou du spectacle, je reviens avec ma résinée pour décorer le haut, des petits traits parallèles comme ça. Et là, je viens avec ma langue de chat étalée comme ça. Et ça me fait un joli petit effet marbré. Et là, c'est parfait! Maintenant, il faut le mettre au frigo pendant 6 heures de temps pour qu'il devienne bien ferme et nickel. Mais bon, moi, j'ai pas le temps et je suis trop gourmand, j'ai pas résisté. Je vais goûter maintenant. Alors ça, mon pauvre ami, faut faire ça tous les jours. Avec votre tiramisu, je recommande le vin Solaris de la cave Martial du Paquet, un vin aux arômes de raisins secs, fruits confits, un peu d'ananas, un vin délicieux pour les desserts et c'est surtout un cépage très intéressant car un cépage résistant aux maladies fongiques, c'est-à-dire aux champignons, et donc une bonne alternative pour le futur de la viticulture. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.